J'ai toujours cru que pour devenir pilote, il fallait d'abord avoir des sponsors. Mais je me suis trompé et c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Parce qu'en réalité, il faut d'abord être pilote pour avoir des partenaires. Évidemment, c'est pas garanti, évidemment, c'est pas aussi simple que ça, et évidemment qu'il faut déjà avoir un budget pour être pilote. Aujourd'hui, je vais te parler de l'histoire d'un gars qui a pris le problème à l'envers, qui pensait bien faire, qui a testé, qui a documenté et qui a échoué et qui en a tiré des leçons. Et ce gars-là, c'est moi. Et cette vidéo, elle est là pour te dire qu'il n'y a personne qui viendra te chercher. Tout le monde a rêvé au moins une fois de devenir pilote automobile. Toi, moi, ton père et sûrement ton grand-père avant ça. On a tous vu lors d'un dimanche après-midi ces pilotes qui font ça 300 km/h dans des boîtes en carbone avec 4 roues. Et quand tu vois ça, tu te dis, moi aussi je veux faire ça. Comment on fait? Pour moi, ça a débuté comme ça. Et ça ne m'a jamais lâché. En grandissant, on me fait vite comprendre qu'il faut oublier cette envie, ce rêve de devenir pilote. Mes parents me disaient que c'était impossible, ma famille me disait que c'était impossible, mes amis me disaient que c'était impossible, mes profs même me disaient que c'était impossible. Ok, admettons qu'ils ont raison, pour l'instant. Ce sont des adultes, moi j'ai que 14 ans, ils en savent bien plus que moi sur la vie et sur ce qu'il est possible de faire que moi. À mes 15 ans, je découvre le sim racing. C'est comme les Need for Speed, mais en bien plus poussé, et je tombe dedans. Directement, je fais mes premières courses, mes premiers championnats, et même si j'étais le plus jeune, j'ai pas mis longtemps à faire mes premiers podiums. Le sim racing m'a donné un moyen d'exprimer ma passion. Avec le sim racing, je pouvais me prendre pour un pilote. Je passais des journées entières à jouer. Mes parents me prenaient pour un taré, mes potes me prenaient pour un taré, ma copine me prenait pour un taré. Mais moi, je kiffais. Je pouvais enfin exercer ma passion, je faisais ce dont j'avais toujours rêvé, piloter. Je développais mes techniques de pilotage, j'apprenais à régler une voiture de course, je progressais course après course. J'étais convaincu que tout ce que j'apprenais en sim racing me serait utile un jour. 4 ans plus tard, mon père tombe sur une publicité pour le volant GT Drive. Il m'en parle et on décide d'y aller. On traverse la France pour aller au Castellet et faire cette sélection qui peut me permettre de rouler en vrai. Les sélections se font dans une voiture de course, les Logan Cup. Je n'avais jamais piloté de voiture de course avant, tant je termine deuxième de la sélection. Coup dur, mais je me dis que je reviendrai l'année d'après pour gagner. Et c'est ce que j'ai fait. Grâce à ça, et si tu me suis depuis un moment, tu le sais, j'ai pu faire ma première course automobile dans une voiture de course. Et je me rappelle, après ce week-end de course, j'étais sur un petit nuage. C'était vraiment le meilleur week-end de ma vie. Et je crois que c'est à ce moment-là que je crée ma chaîne YouTube ou que je commence à créer des vidéos parce que, je sais pas, j'ai un déclic et je me dis, bah, let's go, quoi. J'ai envie de montrer que j'ai réussi à devenir pilote déjà et que c'est possible, en fait, que tous ceux qui rêvent de le devenir, ils peuvent l'être. Parce que j'avais prouvé à tout le monde en soi que c'était possible. J'avais montré à mes parents, à ma famille, à mes profs, à mes amis, à vraiment tout le monde que c'était possible de devenir pilote. Je l'avais fait une fois. Je l'avais fait une fois. Donc pourquoi je pourrais pas le refaire? C'est ça que je me disais à ce moment-là. Et je crois donc en 2019, c'est le moment où j'ai fait cette première course. Et le plan c'était de finir mon année d'études, ma dernière année d'études pour commencer à travailler et après me payer mes courses. Et je me suis dit, en lançant justement la chaîne YouTube,
bah, je vais coupler les deux et forcément ça va marcher parce que le sport auto, il y a plein de gens qui sont passionnés par ça. Forcément, ça va marcher. Moi, j'étais un peu trop optimiste, mais je commence à faire mes premières courses en 206 parce que c'est la seule voiture que je pouvais me payer, que je pouvais m'offrir avec mon salaire. J'étais en intérim, je gagnais 1900 euros à peu près, je crois. Un peu moins, 1800 peut-être. Et, mais après 3 courses, en fait, je me rends vite compte que bah le sport auto, ça coûte très cher. Même si c'est que de la 206, ça coûte très cher et c'est pas viable, pardon, sur le long terme. Même si je suis pas trop dégueu dans la 206, que même si je fais des petites vidéos YouTube, y a personne qui va venir me repérer. Il y a personne qui va venir me dire tiens, j'aimerais te sponsoriser parce que j'ai regardé une de tes vidéos sur YouTube. Le sport auto, c'est dur. Et je l'apprends comme ça en fait. Le sport auto, ça marche pas comme ça marche pas au mérite. En tout cas, ça marche pas. C'est pas en te lançant que 2-3 mois après, magiquement, les choses elles vont s'assembler autour de toi. Ça marche pas comme ça. Pourtant, je vois des personnes qui y arrivent. Comment ils font pour pouvoir rouler régulièrement? Il y a des pilotes qui partent du même milieu social que moi avec autant voire moins de moyens que moi. Et pourtant, ils y arrivent, putain. Et ça me rendait fou. Ça m'a rendu fou. Parce que je savais pas comment ils faisaient. Peut-être que au final, les adultes avaient raison. Peut-être que c'était bel et bien impossible de devenir pilote automobile. Peut-être juste que c'est trop dur quand on part d'un milieu modeste et que ces gars-là qui arrivent, ils sont un truc en plus. Ils sont spéciaux. C'est sûr que c'est ça. Il n'y a pas d'autre explication. Alors pendant près d'1 an et demi, j'abandonne ce rêve. Le monde du sport auto est fermé de toute façon. On n'y entre que si on a des contacts ou si on a de l'argent. C'est tout. C'est pas réaliste de croire que tout le monde peut y arriver. On n'est pas dans un conte de fées. Ici, c'est la vraie vie. Ma réussite a été déterminée à la naissance. Je suis pas né dans la bonne famille ici. Donc j'ai aucune chance d'y arriver. C'est comme ça et ça a toujours été comme ça. Je suis pas le premier déçu et je serai sûrement pas le dernier. Je reviens à une vie normale et confortable de salarié. Et je me force à oublier cette fantaisie. Mais j'arrive pas à me sortir cette idée de la tête. J'essaye, mais j'arrive pas à passer à autre chose. Peut-être que je suis maudit. Non, vraiment. Est-ce que je suis le seul dans ce cas-là ou c'est juste moi? Est-ce que je suis le seul à me rendre tous les jours dans un bureau pour faire un travail que je n'aime pas, avec des gens que je n'aime pas? Au final, peut-être que je peux pas oublier ce rêve. Comment je peux faire alors? J'ai commencé par mettre en sourdine les gens qui me disaient que c'était pas possible. J'ai arrêté de les écouter, j'ai arrêté de les croire. Sûrement la meilleure décision de ma vie, parce que de toute façon, eux n'avaient même pas essayé. Comment ils pouvaient savoir que c'était pas atteignable s'ils n'avaient même pas tenté? Donc je me mets à lire tous les livres que je trouve sur comment avoir des sponsors. J'écoute tous les podcasts qui existent sur le sujet, même s'il n'y en a pas beaucoup, et je regarde toutes les vidéos qui existent. J'achète même des formations pour vraiment avoir des connaissances poussées et juste me former un maximum. Au fond de moi, j'étais loin d'avoir abandonné. En fait, je n'avais même pas commencé. Et c'est en octobre 2023 que je commence à publier du contenu régulièrement sur Instagram et sur YouTube. Et ça marche plutôt bien, je gagne pas mal d'abonnés, enfin pas mal. C'est pas 15 millions d'abonnés non plus, mais je passe les 2000 abonnés je crois sur Insta et les 2000 abonnés sur YouTube, donc c'est pas trop mal. Et vers fin octobre, je me pose et je réfléchis au contenu que je veux créer après. En me demandant c'est quoi ma mission en fait avec ce compte, avec cette chaîne. Qu'est-ce que je veux apporter aux gens. Ma mission, ça a toujours été de montrer aux gens que devenir pilote, c'était possible, même le temps d'une course, que c'est pas aussi inaccessible qu'on veut le croire. Donc je me suis dit pourquoi pas tester moi-même et publier ça et montrer l'exemple en quelque sorte aux gens. Pas forcément montrer l'exemple dans les bonnes manières, mais plutôt dans le sens documenter mon parcours, voilà, montrer les hauts, les bas, tout ce qu'on montre pas en fait sur ce qu'il faut faire pour devenir pilote ou pour juste piloter le temps d'une course. L'idée c'était de faire
ce que tout le monde disait de faire, c'est-à-dire trouver des sponsors, trouver du financement pour pouvoir rouler et juste essayer moi-même. Et encore une fois, je vais être honnête avec toi, je me chiais dessus. Déjà, premièrement, parce que ça veut dire que je m'engageais aux yeux de tous, même si je suis pas suivi par des millions de gens. Juste le fait de poster ça sur les réseaux et de dire voilà, mon objectif c'est de faire une course en 2024 et je vais essayer de trouver des sponsors alors que j'y connais rien. J'avais beaucoup de résistance à appuyer sur le bouton publier. J'ai même repoussé le moment de la publication de quelques jours tellement j'avais peur de me montrer autant vulnérable aux yeux de tous. J'avais peur d'échouer devant tout le monde. Au final, je me fais une raison. C'est mon objectif d'être pilote, c'est mon rêve et même si je réussis pas, je me dis que j'aurais essayé et que je pourrais pas regretter de l'avoir fait. Donc j'appuie sur ce bouton publier et la série Un sponsor en 30 jours est née. Trouver un sponsor en 30 jours pour piloter la saison prochaine, c'est le défi que je me suis lancé récemment. Parler de sponsor, c'était quelque chose de réfléchi. Je savais que ça allait attirer du monde. Il y a beaucoup de demandes sur le sujet, mais il y a très peu de contenu à disposition, encore moins en français. Documenter mon aventure, c'était une façon pour moi d'allier l'utile à l'agréable. Je publiais sur mon parcours pour trouver un sponsor et en même temps, j'étendais ma visibilité sur les réseaux. Le problème, c'est que j'y connaissais rien aux sponsors. Comment les démarcher, comment créer un dossier sponsoring, quoi dire dans mes mails, et surtout qu'est-ce que je dois faire en premier, quelle direction je dois prendre. C'est ça le plus compliqué, parce que derrière le petit gars qui fait des vidéos et qui cherche des sponsors, il n'y a personne d'autre. Je ne suis pas accompagné de pilotes ou de gens du milieu qui ont déjà réussi et qui peuvent me dire comment faire, ou à minima me donner des conseils. Je suis seul et je dois me débrouiller seul. Bon, du coup, pour commencer à avoir une marche à suivre, je me fais un plan. Je le mets là, c'est vraiment les grandes lignes et ça me permet de commencer. Donc je passe mes journées à squatter la bibliothèque de Nantes, construire mon dossier, je fais des recherches sur des entreprises, je fais réviser mon dossier, j'envoie des mails à des entreprises en leur montrant que je peux les aider. Et en même temps, j'écris des scripts, des reels, je fais des montages et j'en poste 2 à 3 fois par semaine sur les réseaux. Et en vrai, ça prend bien, au niveau des stats sur les réseaux en tout cas. J'allais droit vers l'inconnu et ça me faisait flipper clairement parce que je parlais de mon parcours sur quelque chose où j'ai très peu de connaissances et où en fait je me mets sous les feux des projecteurs, donc le moindre faux pas, la moindre erreur est visible par les gens qui voient mon contenu. Et être exposé à ce point, c'est très intimidant. T'as l'impression que tout le monde te regarde, alors qu'au final, si tu te plantes, c'est pas si grave. Je pensais que j'allais avoir des haters, mais au final, dès que je faisais une erreur, c'était plutôt des gens bienveillants qui m'envoyaient un message pour me guider vers le droit chemin, si on peut dire ça comme ça. D'avoir autant de soutien d'ailleurs, c'était super rassurant et ça me motivait à continuer. Aussi, je me rends vite compte que 30 jours, c'est trop peu pour trouver des partenaires. Sur le coup, je m'en fous un peu, je surfe sur la vague que j'ai créée sur les réseaux sociaux, et au moins, j'avance. Et je sais que j'avance bien parce qu'un jour... Salut Guillaume. On regarde ton contenu et on aime bien ce que tu fais. On a une session, si tu veux, au circuit de la Ferté-Gaucher ce dimanche. On aimerait te rencontrer et discuter de vive voix avec toi. Ah, et prends ta combinaison et ton casque. Ok... vas-y, c'est parti, hein. Et c'est comme ça que je rencontre l'équipe d'ADW Shop et leur mini MCSR début décembre, après la fin du défi d'un sponsor en 30 jours. Journée très froide, mais ultra cool. Je peux pas m'afficher, je peux pas paraître ridicule. Je ramène les 1 par 1, je leur mets des virgules. Les 0 rajoutent sans après la virgule. Je fais ma part, j'ai qu'il y en a plein qui circulent. J'ai l'œil du faucon, les gros du pitbull. J'ai sonné, traîné, dormi sur le pitch. J'ai pris des bonnes et mauvaises habitudes. J'ai pris des bonnes et des mauvaises décisions. Le son et correction à répétition. Je réfléchis, faut que je les baise avec précision. Pas les couilles, tu peux passer dans leurs émissions. L'impression que je nage à contre-cours. Ouais. C'est trop facile, j'ai l'impression elle pardonne tout la voiture. Mais c'est génial, tu peux l'emmener où tu veux en fait. Ça me confirme que je suis sur le bon chemin et ça me motive encore plus à continuer. Et c'est ce que je vais faire en janvier et février. Je vais beaucoup moins publier sur les réseaux et essayer de beaucoup plus avancer dans les coulisses. Il n'y a pas un jour où j'envoie pas un mail, où je fais pas de recherche sur une entreprise ou autre. Et en février, je me fais inviter par le team Montbéliard à Ménécourt pour me faire tester la 208 Racing Cup. Encore une journée sur un circuit super cool avec des gens super cool aussi. Et ce genre de petit succès, ça me permet de dire que je suis vraiment sur la bonne voie. En tout cas, les acteurs du sport auto, certaines équipes, certains team managers, certains pilotes, ils kiffent
ce que je fais en fait, ce que je produis, le contenu que je fais. Ok Guillaume, c'est cool, tu te fais inviter par des teams sur les circuits, tu roules un peu, mais niveau sponsor, ça donne quoi? Et bah niveau sponsor, il n'y a toujours rien. Et ça me frustre. Ça me frustre beaucoup parce que je me donne et pourtant il n'y a pas de résultat. Je sais que le sport auto et même juste le monde en général, ça marche pas au mérite. C'est pas parce que tu travailles beaucoup qu'on te doit des résultats. C'est injuste, mais c'est comme ça. Et je suis bloqué dans cette situation, donc je réfléchis à une solution. Je pense alors à relancer un sponsor en 30 jours, mais j'ai pas vraiment envie de faire pareil. J'ai envie d'ajouter quelque chose de différent encore, j'ai envie de pousser le concept plus loin, de donner encore plus de vrai, de montrer à quel point c'est la galère, et je veux montrer aussi ce que j'essaye de mettre en place pour parvenir à mon objectif. J'ai envie d'inspirer, j'ai envie d'éduquer, et en même temps, j'ai envie de trouver un putain de partenaire. Et c'est comme ça que je commence la série Payer pour rouler. Au niveau des stats sur les réseaux sociaux, j'avais aucune attente. Le but, c'était vraiment de repousser mes propres limites et de tenter plus de choses pour avoir un ou plusieurs sponsors qui puissent m'aider dans mon aventure. Je voulais donner le maximum et ne pas avoir de regrets. J'affronte mes peurs, je vais directement voir des entreprises en personne pour leur donner mon dossier, j'envoie des emails, j'appelle, je relance tous les 2 jours, j'organise un petit événement aussi chez Atlantic Pole Position 44 avec les gars de la NARC. En parallèle de ça, je publie quotidiennement, je fais le montage. Certains reels percent, d'autres flop, mais comme j'ai dit, les stats c'est pas ce qui m'importait. Et c'est dommage parce que c'était le seul truc où ça marchait bien. Côté sponsor, ça marche pas, ça marche toujours pas. Et ça pèse. Ça pèse parce que maintenant, les gens ne parlent que de ça. Et j'en veux pas aux gens. C'est normal de vouloir savoir, d'être curieux. C'est moi qui ai créé cette attente en publiant sur les réseaux au final. Et à chaque fois, j'ai la même réponse. Toujours rien. Toujours rien. Honnêtement, je sais pas si je fais quelque chose de mal, si ce que je propose est nul ou si c'est juste normal d'avoir aussi peu de réponses. Un inconvénient d'être seul, c'est ça. Prendre du recul sur sa propre situation, c'est pas évident. Du coup, je termine la série Payer pour rouler au bout de 30 jours. C'était le minimum que je m'étais imposé. Je repars avec 1000 abonnés en plus, mais toujours 0 partenaire. Je profite de ce temps pour me poser, réfléchir et prendre du recul justement. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je fais de bien? Il y a quoi comme autre possibilité? Comme autre solution? Et si j'abandonnais, ce serait pas plus simple, non? Non, ça y a pas moyen. J'ai compris que j'avais pris le problème à l'envers et c'est pour ça que j'ai pas réussi à trouver de partenaire. Parce que je pensais qu'il fallait avoir des sponsors pour devenir pilote. Alors qu'en réalité c'est l'inverse. Il faut être pilote pour avoir des sponsors. Et le seul problème qu'il y a, c'est l'argent. C'est toujours le même problème, c'est la seule barrière qu'il y a entre un volant et moi. Donc je me suis dit que j'allais traiter le mal à la racine et que j'allais faire de l'argent moi-même. L'important c'est que j'y suis, c'est pas le temps que j'ai mis. Et je m'arrêterai lorsque mes problèmes feront le même bruit qu'une Mustang Shelby. Je sais ce que tu cherches. Ton Éléonore. Seulement, t'es loin d'être le seul.